Tu veux épargner et commencer à investir intelligemment? Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 pratiques courantes à mettre en place afin de pouvoir booster tes épargnes et de faire en sorte que chaque euro compte. Que tu sois débutant ou que tu cherches à optimiser tes finances, ces astuces te mettront sur la voie de la réussite financière. Allez, c'est parti. Salut à tous et à toutes, moi c'est Manuela. Avant de débuter, on va marquer une pause, le temps pour vous de vous abonner et de liker si le titre de la vidéo vous a intéressé. Si vous cherchez à améliorer votre gestion financière, cette vidéo elle est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 pratiques simples et efficaces à mettre en place afin de pouvoir épargner et de pouvoir investir judicieusement. La première étape pour épargner est de fixer un budget réaliste. Notez toutes vos sources de revenus ainsi que toutes vos dépenses, même les dépenses les plus petites. Car oui, on a tendance souvent à minimiser les dépenses les plus petites, mais on se rend compte à la fin de l'année qu'ils ont un énorme poids dans notre budget. Par la suite, utilisez des applications telles que Excel pour suivre vos finances au quotidien. Cela vous permettra de repérer les dépenses superflues et cela vous aidera également à mieux gérer votre argent. La deuxième pratique qui est tout aussi importante et qui malheureusement est souvent négligée par une catégorie de personnes, c'est l'automatisation des épargnes. Par automatisation des épargnes, j'entends par là la programmation des virements automatiques chaque mois après réception du salaire. Ainsi, vous n'aurez même plus à y penser et vous verrez votre épargne s'accroître naturellement. Comme je l'ai mentionné un peu plus haut, il faut réduire les dépenses inutiles. Beaucoup de petites dépenses peuvent s'accumuler sans que vous ne vous en rendiez compte. Je prends un exemple. Au lieu de vous prendre une tasse de café tous les jours dans un coffee to go, pourquoi ne pas préparer le vôtre à la maison? Sur un an, cela peut représenter des économies assez significantes. Une autre astuce est d'adopter la règle des 50-30-20 pour mieux gérer ton budget. Pour ceux qui ne connaissent pas la règle du 50-30-20, ce n'est pas grave, elle est très simple. 50% de ton revenu est destiné à tes dépenses fixes, c'est-à-dire ton loyer, ton transport et ton alimentation. 30% sont pour les dépenses variables, c'est-à-dire tes envies, tes sorties ou même tes loisirs. Et 20% sont destinés à ton épargne et à l'investissement. Ce cadre te permet de ne pas te priver tout en mettant de l'argent de côté chaque mois. La prochaine astuce est d'éviter les dettes coûteuses, c'est-à-dire d'éviter les cartes de crédit de consommation. Les cartes de crédit de consommation peuvent vite devenir un piège si vous ne les gérez pas bien. Et il est recommandable de ne pas du tout les prendre si vous n'en voyez vraiment pas l'intérêt. La prochaine astuce est tout simplement de profiter des comptes d'épargne à taux d'intérêt élevé. Beaucoup de gens laissent dormir leur argent dans des comptes d'épargne à faible rendement. Au lieu de cela, il est recommandable de chercher des comptes d'épargne avec des taux d'intérêt plus élevés afin de maximiser vos gains, surtout sur le long terme. Une autre astuce clé pour booster tes épargnes est de diversifier tes sources de revenus. Si tu n'as qu'une seule source de revenus, tu limites tes possibilités d'épargne. Pense à créer des revenus passifs ou cherche des activités en freelance te permettant de gagner un peu plus d'argent chaque mois. La prochaine astuce est d'investir tôt et investir régulièrement. En gros, investir, c'est la clé pour faire fructifier ton argent. Plus tu commences tôt, plus tu pourras bénéficier des taux d'intérêt composés. Même si tu n'as pas de grosses sommes à investir, le fait d'investir régulièrement, même des petites sommes telles que 100 euros, 50 euros, feront une énorme différence à long terme. Alors, n'attends pas d'avoir beaucoup d'argent pour commencer, lance-toi maintenant. Une autre astuce, peut-être tu l'as déjà deviné, oui, ce que tu penses là, c'est ça. Il s'agit des avantages fiscaux. Renseigne-toi sur les avantages fiscaux disponibles dans ton pays. Il existe souvent des plans d'épargne et d'investissement qui te permettent de réduire tes impôts afin de pouvoir augmenter ton capital. Le fait de profiter de ces avantages peut booster ton épargne et maximiser tes rendements sur le long terme.
Par la suite, il est très important de suivre régulièrement vos investissements et vos finances. Cela vous permettra de faire des ajustements nécessaires et de rester informé sur les opportunités ou bien les changements sur le marché. Enfin, il est essentiel de choisir des investissements diversifiés. Comme on le dit généralement chez nous, ne mets pas tous tes œufs dans un même panier. Investis dans plusieurs secteurs tels que l'immobilier, les actions, les ETF et pourquoi pas même la crypto-monnaie. Ces investissements diversifiés te protégeront contre les fluctuations du marché et augmenteront tes chances de réussite sur le long terme. Voilà, en appliquant ces 10 pratiques courantes, tu vas non seulement booster tes épargnes, mais tu vas également te positionner afin de pouvoir réussir tes investissements. Comme on l'a mentionné un peu plus haut, la clé c'est d'être régulier, de bien gérer ton budget et surtout de commencer à investir dès maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas que chaque petit geste compte. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner pour plus de conseils dans le domaine de la finance et de l'investissement. À très bientôt!